Vous avez le salut de tous les frères de l'Ouest qui ont eu le privilège de recevoir une double délégation de la mission. Le président et son vice, et ses vices, et puis le bureau national des femmes. C'était une double visite très riche en émotions et qui a fait vraiment du bien aux frères et aux sœurs. Vous avez vu les motos, on a pu offrir les 3 motos, on a pu offrir 2 millions sur les 3 attendus pour les temples. Donc il nous reste encore 600 000 francs pour boucler l'opération du temple, le dernier temple. C'était 3 temples, on a prévu pour 2 temples. Ils ont affecté ces 2 millions à l'église de Fimewa et à l'église de Gogo. Donc il reste la jeune église de Lotilé qui attend son million pour démarrer ou achever la construction de son temple. Mais en tout cas, ils vous disent grandement merci. Et c'était un voyage missionnaire réel. Hein? On s'est vu comme au temps de l'apôtre Paul, avec des routes rocailleuses, voilà, qui ont éprouvé ma petite voiture. Pourquoi ça a éprouvé un autre qui se devenu sur le garage en même temps? Parce que la voiture tremblait de tout son corps maintenant. Donc, je suis allé au garage pour qu'on la stabilise. Donc maintenant, elle a été stabilisée. Et donc, quand j'étais en train de nager dans l'eau là, ou d'avoir le dessous qui était gratté par les rochers, je dis Seigneur, je veux une FJ Cruiser. Bon, j'ai plus que ça longtemps, mais le voyage a rendu le besoin encore plus important. Ah ouais, plus important. Parce que pour être dans ces endroits, il faut avoir des véhicules appropriés. Et la voiture qu'on a achetée pour le pasteur Maurice était vraiment appropriée. Il a traversé toutes les difficultés sans problème. Et donc, j'étais fier de ce qu'on lui a offert, ce véhicule-là. Voilà, merci encore à tous pour vos dons. Eh bien, ce matin, je suis venu seul. Vous voyez, je suis venu seul. Ma moitié n'est pas là aujourd'hui. Elle est actuellement à Beaunois, chez notre fille Sandrine. Elle est passée un week-end avec elle et sa petite fille. Donc, elle vous salue. Amen. Amen. Bonjour à tous encore et merci pour votre fidélité, vos activités. Merci pour l'animation de l'heure de la grâce. Merci pour la participation au rencontre de mercredi. Il y a des bons échos, parce que ça a donné besoin de retour régulièrement. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. En ces temps difficiles, c'est bon que nous restions vigilants parce que les temps ne sont pas bons à tout le monde. Voilà, le monde est bizarre, on entend les bruits de guerre. Et si j'ai dit quoi, on entend les bruits de guerre, on va penser à quoi? À son retour. Voilà, donc nous on doit être prêts en permanence. Parce que, il dit, mais d'accord, un voleur, est-ce que le voleur est averti? Non, le voleur ne t'envoie pas un SMS pour dire, bon, ce soir c'est ton tour, hein. Je passerai à 12h03 pour prendre ta télévision et tous vos téléphones. S'il dit ça, on va se préparer. Voilà, on va l'attendre. Avec le godin et tout. Dès qu'il met sa tête, on l'éclate en même temps. Mais il vient à l'heure où on ne pense pas. À l'heure où on ne pense pas. Et puis, cette nuit est rêvée, on a voulu mon téléphone. Le voleur vient à l'heure où on ne pense pas. Et donc, Jésus dit, il vient comme un voleur, mais il n'y a pas un voleur. Hein? Il vient comme un voleur, c'est-à-dire à l'improviste. Donc, n'oublions pas ça. Et soyons sur nos gardes, soyons vigilants, soyons attentifs. Amen. Amen. Voilà. Alors, on va lire un petit verset.
Ce matin, on a eu beaucoup d'annonces. Ça a pris mon message. Bon, on va y aller la prochaine fois. Il dit quel passage? Pas encore. Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39. Alors, il faut que je prenne ma montre, sinon, au lieu de me faire de l'enquête également. Voilà. C'est que si on va bouffer un peu, mais enfin, on ne va pas y entrer, on va bouffer un peu à cause de beaucoup d'interventions qu'on a eu ce matin. Jean 5, 39. Nous, on reprenons notre thème de l'année, là où on l'a laissé. Vous vous rappelez? C'est quel thème? Nous voulons voir Jésus. Ok. Voilà. Je développe. Et c'est bon nouvelle aussi à vous annoncer, c'est que il y a un des nôtres qui suit les postes qu'il fait chaque matin et qui est en train de préparer un livre avec les méditations que je partage le matin. Il m'a montré l'avant-goût, mais j'étais étonné, je ne m'en revenais pas. Quoi. Josué, où le disciple devient leader. Voilà. Tout ce qu'on a fait là. Et il a fait un livre de 90 pages. En 3 parties. Josué, où le disciple devient leader. Ensuite, les collaborateurs de Josué. Ensuite, le peuple d'Israël sous Josué. Il a tout compilé en un document bien fait. Et voilà. Donc, on va voir. Bientôt, ça sera le premier livre. Ça sera un document sur le leadership. Et donc, chacun devra avoir ça avec lui. Parce que quand tu suis ça, tu apprends à devenir leader. Voilà. En attendant, on va commencer ce matin à voir les moyens de voir Jésus. Hein? On a vu pourquoi il fallait voir, chercher à voir Jésus. Maintenant, on va voir, c'est le grand 3 des moyens de voir Jésus. Et donc Jésus dit ceci, dans Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Prions. Merci Seigneur pour la reprise de ce thème ce matin. Merci pour ta grâce. Car ce n'était pas évident que je sois là en bonne santé aujourd'hui. Mais parce que tu es vivant, parce que tu es fidèle, parce que tu entends la prière, parce que tu pourvois aux besoins. Ton serviteur est là ce matin devant ton peuple et il peut reprendre le thème là où il a laissé. Ce matin, bénis-nous, encourage-nous à continuer à chercher à te voir, à te connaître. Ce matin, nous avons une pensée pour notre frère Blaise et sa femme qui ne sont pas là parce que leur dernier fils, Gaius, est malade depuis hier soir. Nous te prions pour le petit enfant, que tu le touches et que tu le rétablisses dans le nom de Jésus. Nous prions aussi pour tous ceux qui, ce matin, à cause de la maladie, ne seront pas présents. Veuille les toucher et les bénir au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi. Dans ton cœur, bénis ta parole. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Jésus dit que ce sont les Écritures, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu qui rend témoignage de lui. Donc, si nous lisons régulièrement, nous méditons et que nous écoutons la parole de Dieu de façon régulière, on va finir par voir Jésus. Parce que la parole de Dieu, la Bible, est centrée sur une personne et sur une œuvre. Elle nous parle de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. De Genèse à Apocalypse, Jésus-Christ est le personnage principal de la Bible. On y voit beaucoup de personnages, Adam, Ève, Caïn, Abel, Abraham, tout ça. Mais le message principal de la Bible, c'est que Dieu a créé l'homme, l'homme a péché, il s'est éloigné de Dieu. Dieu aime l'homme et Dieu a pourvu un sauveur pour l'homme et un sacrifice pour sauver l'homme. Eh bien, le sauveur et le sacrifice, c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc,
depuis Genèse à Apocalypse, c'est le message de la Bible. Que résume Jean 3, verset 16. Vous connaissez? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le message central de la Bible. Donc la Bible rend témoignage de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc, une bonne lecture de la Bible doit nous amener à découvrir Christ. Une bonne méditation de la Bible doit nous amener à découvrir Christ. Une bonne écoute de la Bible doit nous amener à découvrir Christ, à connaître Jésus de mieux en mieux, à comprendre ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. On sait que Dieu se révèle de diverses façons. Mais la parole de Dieu écrite, la Bible, est la révélation la plus claire et la plus précise de Dieu. Dieu se révèle à travers la nature. On l'a appris à l'école biblique. Mais c'est une révélation qui n'est pas parfaite. Parce que quand on voit la nature, on se dit qu'il y a un créateur. Mais qui est-il? Où il est? On ne sait pas. Donc, le message de la nature est vrai. Il y a un créateur. Mais en même temps, il n'est pas précis. Et c'est pourquoi les hommes sont allés se faire des dieux partout. Parce que la nature dit que Dieu existe. Mais il est où? Donc, eux, au lieu de chercher avec leur cœur pour que Dieu les oriente vers sa parole, afin qu'ils découvrent Jésus-Christ. Bon, ça, ils se fait des statues, des divinités de toutes sortes. Dans le monde entier, on peut compter des millions de dieux. Mais il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Amen. Amen. Voilà. Donc, les moyens pour connaître Dieu et Jésus-Christ de mieux en mieux, c'est l'étude de la parole de Dieu. Voilà. Et c'est pourquoi, ici, nous avons mis en avant l'étude de la parole de Dieu. Dieu se révèle par beaucoup de choses. Mais la révélation la plus précise, la plus parfaite, ce sont les Écritures. Donc, étudions la Bible sérieusement. Et je voulais encore vous encourager, vous tous qui avez des téléphones Android, mettez-vous dans le groupe de l'église, EBA en ligne, et puis chaque matin, juste prenez 10 minutes, et puis parcourez la méditation, écoutez l'audio, soyez nourris, et puis sortez. Amen. Amen. Voilà, c'est un autre pan de mon ministère qui développe là, pour vous. C'est pour vous qui avez fait ça. Hein? Sinon, je l'ai déjà fait avant. J'ai déjà visité la Bible avant, de Genèse à Apocalypse. Là, à ce moment, il n'y a pas encore Internet. C'est dans les cahiers. Donc, mes cahiers sont là, j'ai écrit. De Genèse à Apocalypse, des notes. J'ai gardé. Et puis, j'ai repris encore. Puis maintenant, avec l'arrivée de l'Internet, j'ai repris maintenant en écrivant encore les mêmes choses, mais plus approfondies. Mais je le fais pour que vous puissiez avoir le matériel nécessaire pour avoir de Jésus-Christ, notre Seigneur, une connaissance qui grandit. 1 Pierre 2, verset 2 dit que de désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel depuis la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc, si tu ne manges pas la parole de Dieu, tu ne peux pas grandir spirituellement. Tu ne peux pas grandir, tu resteras un bébé de la foi. Notre voyage là m'a permis de comprendre bien Pierre 2, verset 2. Il y a des chrétiens qui ont dû à l'église qui sont tous des bébés. Un bébé, il pleure beaucoup. Un bébé, il se plaint toujours. Un bébé, il se fâche facilement. Ça, c'est des traits de bébé, d'enfant. Il y a des chrétiens enfants, bébés. Pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent pas le lait de la parole. Ils ne reçoivent pas le lait de la parole. Et dans cette période où nous sommes, où l'image commence à prendre le pas sur l'écrit,
Mais les gens sont là, voir des vidéos de toutes sortes, sauf des vidéos chrétiennes. Alors que nous avons, par exemple, nos messages qui sont sur Facebook vidéo. Donc si tu n'as pas été au culte, tu peux voir ça. N'est-ce pas? Tu peux voir. Pourquoi on fait ça? C'est pour que vous ne manquiez de rien. Mais que vos âmes soient nourries. Et que vous soyez fortifiés dans ce monde. Vous receviez la consolation à travers les problèmes de la vie. Car notre vie est souvent éprouvée de diverses façons. Éprouvée individuellement, éprouvée au niveau du couple, éprouvée au travail, éprouvée avec des voisins. Mais la parole de Dieu nous permet de pouvoir avoir la réponse de Dieu pour cette situation. Donc voilà pourquoi on a choisi de diversifier notre approche envers vous, pour votre édification. On ne se contente plus juste d'un message de dimanche matin, mais tous les matins, vous avez un message à votre côté. Tous les matins. Lisez, écoutez et partagez avec d'autres personnes. Ça va leur faire du bien. Amen. Amen. Si vous ne pouvez pas lire, alors écoutez. Si vous pouvez faire les deux, lisez et écoutez. Votre âme sera nourrie, vous allez grandir, vous serez protégé. Ça vous fait du bien. Et en plus de ça, maintenant, il y a les midis. Chaque midi, la parole de Dieu est prêchée quelques minutes. Pour ceux qui veulent prier à midi. Et avec le soir, il y a le culte biblique. Et puis, il y a maintenant dimanche matin. Donc, vous voyez, la parole de Dieu est grandement mise à la portée du peuple de Dieu ici. Maintenant, est-ce que nous en profitons? Là est la question. Et je souhaite que la réponse soit oui. Amen. Oui, que la réponse soit oui. Parce que je constate souvent que c'est les gens d'ailleurs qui courent après ça. Les gens d'ailleurs. Les gens d'ailleurs. Il y a une dame, elle est colonel dans l'armée gabonaise. Elle ne rate pas les méditations du matin. Je ne l'ai jamais vue. Mais elle est accrochée à ça. Je ne l'ai jamais vue. Et de temps en temps, elle m'appelle, je l'appelle, on discute, elle pose des questions sur des choses qu'elle ne comprend pas. Voilà. Ça, ce genre de réaction, j'aimerais de l'avoir de votre part. Parce que c'est à vous. C'est à vous que le message est d'abord destiné. C'est vous. C'est à vous, c'est d'abord destiné. C'est pour votre âme que je fais ce sacrifice-là. Vous levez très tôt le matin pour préparer quelque chose. Pour que votre âme soit nourrie. C'est la parole de Dieu qui vous montre qui est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qui vous montre, qui vous fait comprendre la portée et la grandeur de l'œuvre qu'il a fait pour la parole de Golgotha. Donc, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous êtes complètement ignorant de tous les trésors que Christ vous a acquis. Vous êtes totalement ignorant. Là, c'est pas bon. Alors, profitez de l'occasion et nourrissez-vous de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est très important. La parole de Dieu nous révèle Jésus-Christ, mais aussi nous révèle le salut. Et le salut, le mot salut est le plus grand mot de la Bible. Le plus grand mot de la Bible, parce que ça nous montre que Jésus-Christ nous sauve non seulement de nos péchés, mais aussi nous sauve de nos situations. Donc certains connaissent Jésus-Christ comme le sauveur de leurs péchés. Ils ont été réconciliés avec Dieu, ils ont été pardonnés, ils sont devenus enfants de Dieu, ok? Mais maintenant, pour les problèmes de la vie, il ne s'adresse pas à lui pour les sauver. Il cherche des sauveurs ailleurs. Or, Jésus, sauveur, il est le sauveur de tes péchés. Il te sauve de tes péchés, de conséquences, mais aussi te sauve des situations de la vie. Si ça ne va pas de ta vie, tu peux appeler Jésus. Il va te répondre. Si tu es malade, tu peux l'appeler. Il va t'aider. Si au travail, ça ne va pas avec tes camarades, avec tes collègues, avec ton patron, bizarrement, il t'en veut, tu ne comprends pas pourquoi il t'en veut, tu peux appeler Jésus de la prière, il va te répondre. Ce ne va pas dans le quartier avec ton voisin, Jésus peut t'aider à mettre la paix entre toi et ton voisin.
Dans ta famille, si avec tes parents ça ne va pas, tu peux appeler Jésus. Il va te sauver de la division qui est entre toi et tes parents. Jésus le Sauveur, il nous sauve de nos péchés, mais aussi de nos situations. Il s'intéresse à ce que nous vivons. Il s'intéresse à nos problèmes quotidiens. Et il veut venir nous aider dans ce problème-là. Mais c'est quand je lis la parole de Dieu que je vois ces choses-là. Par exemple, il est question d'une traversée dans Marc chapitre 4 de Jésus et des disciples. Et puis Jésus dormait. Il dormait. Pendant que la tempête s'est levée sur la mer, ça frappait la pirogue et ils ont failli se noyer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réveillé Jésus. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il s'est levé, il a parlé au vent, il a parlé à la tempête, la mer s'est calmée. Sauveur de nos péchés, mais sauveur de nos situations. Amen. On a les chrétiens qui malheureusement vont voir les féticheurs. C'est pas vrai? Il y a des chrétiens qui vont voir les féticheurs. Pourquoi? Parce que pour eux, Jésus les a de leur péché, mais il n'est pas capable de les protéger contre les malédictions des hommes qui leur en veulent. Il n'est pas capable de toucher le cœur de leur patron pour que le patron puisse les aimer. Donc ils vont passer le patron sur le féticheur. Ça c'est la méconnaissance de Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus qui peut les sauver de les situations. Mais sache que son œuvre s'étend aussi à tes situations. La croix s'étend à tes situations. Ça s'étend à ton couple, à ta famille, à tes parents, à tes voisins. L'œuvre de la croix touche chaque aspect de la vie de l'homme. Donc, appelle Jésus pour tes péchés, afin qu'il te pardonne, mais aussi appelle Jésus pour les problèmes quotidiens. Et la parole de Dieu te permet de voir que Christ peut t'aider dans chaque situation. Alléluia. C'est pourquoi il faut s'intéresser à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous apprend à marcher avec le Seigneur au jour le jour. Elle nous apprend comment on peut rebondir quand on a péché, quand on est tombé, on s'est éloigné de Dieu. Comment est-ce qu'on peut revenir à Dieu? Elle nous apprend ça. Elle nous apprend comment on peut se préserver des tentations et de ne pas tomber. Elle nous apprend ça. Elle nous apprend comment vivre en attendant que Jésus revienne. Elle nous apprend ça. La parole de Dieu nous apprend que le meilleur est devant nous. Le meilleur des meilleurs qui est devant nous, c'est qu'on sera avec le Seigneur pour toujours. Et donc on voit dans le chapitre 4, verset 16 et 17 de 1 Thessaloniciens que Jésus revient bientôt pour nous chercher. Est-ce que nous le croyons d'abord? Non, qui le croit? Qui croit que Jésus revient pour le chercher? Maintenant, qui veut que Jésus revienne pour le chercher? Dieu va dans vos cœurs. Parce qu'il y en a qui disent Jésus attend que je me marie d'abord. Et ça, c'est sur les célibataires. La plupart des célibataires prient comme ça. Seigneur, attends que je me marie d'abord. Donc, s'il attend que je me marie d'abord, c'est qu'il ne viendra jamais. Pourquoi? Parce que quand tu vas te marier, il y a un autre célibataire qui va dire attends que je me marie d'abord. Et comme les célibataires ne finiront pas dans l'église, on sait qu'il ne viendra jamais. Non, non. Ce qui est certain, c'est qu'un jour ou l'autre, il viendra. Et il emportera les célibataires, les mariés, tous ceux qui ont cru en Jésus, il va les emporter. Travailleurs, jeunes, chômeurs, vieillards, ceux qui sont décédés vont ressusciter, ceux qui sont vivants à l'heure de l'événement seront transformés. On ira vers le Seigneur. C'est pour ça que nous sommes chrétiens. Ok? Il dit, je m'en vais vous préparer une maison, une demeure. Et quand je vais finir de vous la préparer, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais ça, c'est la Bible que nous me dit. Si tu ne lis pas ta Bible, tu ne verras pas ça. Donc c'est pourquoi, chers frères,
tournons vers la Bible et saisissons toutes les occasions que nous donnons notre Église pour la lire, pour l'écouter, pour la méditer, pour l'étudier. Oui, oui, il faut la saisir. On a ici un institut biblique qui n'est pas un institut pastoral, je vous dis en même temps. Par exemple, on parle d'institut biblique, beaucoup pensent que c'est pour devenir pasteur. Non, non, ce n'est pas forcément. Mais est-ce que c'est seulement les pasteurs qui doivent connaître les profondeurs de la Bible? Non, c'est tous les chrétiens. Donc, nous ici, on a choisi de mettre à la portée de tous les chrétiens les profondeurs de la Bible. C'est pourquoi on fait 4 ans de formation. 4 ans, tu parcours les grandes doctrines de la Bible et tu parcours des sujets très importants de la vie. Pendant 4 ans. Maintenant, si tu avais les 4 ans, que tu as des diplômes, des diplômes de 3 ans et de 4 ans, si Dieu t'appelle après ça à devenir pasteur, missionnaire, évangéliste, ok, tu es déjà prêt, tu t'en vas. Mais sinon, après d'avoir fait tes 4 ans, il t'appelle à diriger le groupe musical. C'est également ça. Tu sais le Seigneur? Au moment où tu as le Seigneur avec, on appelle ça, une connaissance très solide. Et ta direction du groupe musical sera impactée par la connaissance que tu as reçue à l'origine biblique. Tout à l'heure, on a reçu une artiste, n'est-ce pas? Hein? Donc on a dit, on commence la parole de Dieu, elle est partie. Elle n'écoute pas la parole de Dieu d'un autre pasteur. Mais elle peut aller dans l'église de pasteur là pour prêcher elle. Elle a prêché nous. Hein? On doit ceci, on devait chanter, c'est devenu prêcher. Hein? Puis maintenant, quand elle a fini, elle n'écoute pas la parole de Dieu. Elle est partie. Peut-être qu'elle a pris une autre église encore. Quand elle va arriver à voir le dirigeant, pardon, je suis pressé, il faut passer, je vais passer. Elle passe, paf, elle s'en va. Donc, elle va parler de la journée, sans écouter le message. Donc, la prochaine fois, si un artiste qui vient, dès que le pasteur dit que sa condition, c'est que tu écoutes le message. Si tu n'écoutes pas le message, il ne faut pas la peine. Il faut continuer ton chemin. Ok, hein? Le dirigeant, c'est ça, hein? Elle ne veut pas des stars. Elle demande si je vois passer, mais comment des stars? Alors, donc, comment on va les voir stars d'ailleurs? Il n'y a pas de stars ici. Notre star, c'est Jésus. Amen. Voilà, c'est tout. Si tu n'as pas le temps d'écouter la parole de Dieu, non, arrête de chanter aussi. Nous, on a des chanteurs ici. Nous, comment ils chantent ici? Ah, on a 2 gros groupes de chanteurs ici. Hein? Des belles voix ici. Alors, on va t'édifier, te donner un peu la parole, peut-être que tu le méprises. Donc c'est clair, hein? Celui qui vient, j'ai mon CD. D'abord, on le met à la fin. On ne peut pas dire que. On ne peut pas dire que. On va le mettre à la fin. C'est le dernier du programme. Voilà. Donc s'il veut, voilà. Maintenant, si on constate qu'il n'a pas écouté le message, il ne passe pas. Puis c'est fini, on fait la prière finale, c'est terminé. Alors, c'est chez nous maintenant. Voilà, c'est important. La parole de Dieu est plus importante que nous. Voilà, dans tout ce qu'on fait là, le plus important c'est la parole de Dieu. Si on ne veut pas écouter Dieu, donc c'est pas la peine, on arrête le cinéma, on se prend la maison. Mais nous voulons écouter la parole de Dieu, parce que ce que Dieu va nous dire là, le plus important, c'est ce que nous on a à faire. Voilà. Donc, chers amis, accordons une grande considération à la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Que nos cœurs soient ouverts pour recevoir la parole de Dieu et laissons-la nous transformer, nous communiquer la pensée de Dieu et la vision de Dieu de la vie. Et demandons à Dieu la force de la mettre en pratique. C'est comme ça qu'on va voir Jésus dans notre vie au fur et à mesure.